Mes très chers compatriotes, citoyens et citoyennes, tout d'abord, je tenais à présenter toutes mes condoléances de ce qui vient de se passer dans la ville de Nice concernant les citoyens comoriens qui ont péri dans l'incendie il y a 2 ou 3 jours. C'est un malheur pour tout le monde, c'est un malheur pour toute la population comorienne. Nous espérons que ce qui vient de se passer, parce qu'apparemment il s'est avéré qu'il s'agissait d'un acte criminel, nous espérons que les criminels et les personnes qui ont commis ce crime seront retrouvés et seront attrapés par la police nationale, car ce n'est pas du tout possible qu'à notre jour, en 2024, des personnes qui réagissent comme des animaux et qui organisent des crimes et délits. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas est-ce que cet acte-là a été utilisé pour des raisons de haine ou alors des règlements de compte, on n'en sait rien. Mais bon, on ne va pas faire de commentaires là-dessus, mais seulement je voulais tout simplement présenter mes condoléances à la famille et à tous mes concitoyens. Le but de cette intervention aujourd'hui, c'était juste pour venir d'abord dénoncer les pratiques qui sont utilisées dans notre pays, le Comores. Nous venons d'apprendre que notre cher compatriote, M. Hadjimbaye Swali, s'est rendu aux Comores et arrivé à l'aéroport. Il s'est avéré que le juge a donné l'ordre de confisquer son passeport pour des raisons, on n'en sait rien. Mais nous le savons effectivement parce que Hadjimbaye Swali est un homme qui combat contre le régime en place et on sait que les raisons pour lesquelles son passeport a été confisqué, c'est parce qu'il est contre le régime d'Azali, c'est parce que beaucoup de temps il critique la manière dont le pays est administré par le gouvernement Azali. Donc ça ne nous étonne pas. Donc tout d'abord, je voulais dénoncer cet acte-là parce que pour moi, c'est des actes qui aujourd'hui ont tendance à vouloir intimider les opposants, surtout la diaspora. On a bien vu parce que depuis un moment, Azali, malgré toutes les alertes qui ont été lancées par la communauté internationale, aussi bien par l'Union européenne, concernant ces pratiques, Azali, à un moment donné, n'arrive pas à se retenir. Il envoie toujours ses hommes à venir intimider les opposants. Mais bon, ces alertes sont des alertes, pour moi, bizarroïdes, parce que je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Azali se permet d'arrêter les gens parce qu'ils sont contre son régime et que la communauté internationale, aussi bien que l'Union européenne et la France, continuent toujours à négocier avec cet homme
continue toujours à les soutenir et continue toujours à lui donner des gants en velours malgré qu'il a encore du sang dans les mains. Mais la seule chose que je tenais aujourd'hui à prendre parole, c'est de tirer l'attention à Monsieur l'ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur de France, je tenais à vous informer que Monsieur Adjimbaye Swali est un citoyen français. Il s'est rendu aux Comores avec un passeport français. Aujourd'hui, son passeport a été confisqué par ces bandits. Donc, il est de votre responsabilité et votre rôle d'intervenir auprès des autorités pour protéger le citoyen français. Vous allez dire que Adjimbaye Swali a la double nationalité, mais n'oubliez pas qu'il a la nationalité française et qu'il mérite d'être protégé par les autorités françaises. Dans le cas contraire, je pense que ça serait inadmissible et irresponsable de la part de l'ambassade de France de rester dans le silence et de ne pas réagir et de ne pas intervenir auprès de ses amis pour raisonner que cet homme est venu justement pour des raisons familiales et non pour des raisons politiques, ni à venir faire s'aimer des troubles. Car dès son arrivée, ils étaient déjà préparés à vouloir l'intimider en lui ôtant sa carte, son passeport français. Donc, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention concernant votre discours que vous avez lancé lors des invités du 14 juillet 2024. Vous avez dit que les autorités doivent respecter le choix et les opinions de la population. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aux Comores. Je sais que les Comores est un pays qui aujourd'hui prétend être un pays souverain, mais moi personnellement, la souveraineté, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que Azali, quelle que soit la décision qui veut prendre, il suffit que vous interveniez. Azali fait marche arrière. On a vu le cas de l'île Mayotte, on a vu le cas de ce qui s'est passé à Mayotte sur l'opération Bouchou, mais je ne veux pas faire des commentaires là-dessus, car ce n'est pas le moment. Mais je voulais tout juste vous faire rappel qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre vos responsabilités en tant qu'ambassadeur de France. Et je voulais vous faire rappel qu'il est nécessaire et illico presto de défendre le citoyen français qui s'est rendu aux Comores pour rendre visite à sa famille et qui aujourd'hui il risque d'être bloqué à ne pas pouvoir revenir sur le sol français. Je vous remercie. Mais moi, je suis vraiment très étonné que l'ambassade de France s'exprime comme ça, en disant il faut que les Comoriens et il faut que l'État comorien respecte le choix des Mahorais. Oui, on peut respecter le choix des Mahorais, mais le problème qui se pose, c'est le fait que vous voulez qu'on parle du respect du choix des uns, mais pas le respect du choix des autres. Ça veut dire quoi? Effectivement, il y a eu un référendum. Mayotte a voté que l'île reste dans le giron français. Donc, moi, personnellement, je ne conteste pas, j'accepte. Mais moi, ce que je n'accepte pas, c'est le fait que aujourd'hui, la France soutient Azali. La France
cautionne le hold-up électoral qui a été fait par Azali. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas le choix du peuple comorien qui ont voté un président qui s'appelle Salimou Issa. Salimou Issa, normalement, c'est le président qui devrait être au pouvoir aujourd'hui et que Azali se permit à prendre le pouvoir par la force en disant « c'est moi qui ai gagné, que vous voulez ou pas, c'est moi qui ai gagné ». Et vous, en tant que donneur de leçons sur la démocratie, sur le respect du choix d'un peuple, vous nous donnez des leçons de morale là-dessus. Mais non, c'est une blague. Moi, je trouve ça que c'est une blague, c'est pas sérieux. Comment on peut venir donner des leçons aux gens en disant « acceptez le choix des autres » et vous, derrière, vous soutenez quelqu'un qui n'a pas été élu. L'ambassade de France, vous étiez témoin, vous avez bien vu qu'il y a eu un hold-up électoral. Les élections ne sont pas passées dans la légalité. Malgré qu'il y a eu des trafics, malgré qu'il y a eu des bourrages d'urnes, mais Azali n'a pas gagné, n'a pas réussi à gagner. Il a été toujours. Et d'ailleurs, même les résultats qu'on a eus, ça a été faussé. Le journal Le Monde, ce n'est pas un journal de Comores, ni un journal d'un pays d'autre, mais c'est un journal français. Il a dénoncé qu'effectivement, il y a eu un dysfonctionnement. Il y a eu des magouilles concernant les résultats. Ils ont trafiqué, ils n'ont pas su trafiquer les résultats. Mais vous continuez toujours jusqu'à envoyer un émissaire pour assister à l'investiture d'Azali, Madame Lebec. Mais non. Donc, je voulais dire que, monsieur l'ambassade de France, je suis vraiment désolé, mais vous êtes mal placé pour donner des leçons aux gens. Je vous remercie.